Nous remercions notre commanditaire Transport MB. Bonjour, mon nom c'est Aurélie. Et moi, c'est Maude. On est toutes les deux des étudiantes en deuxième année du nouveau programme de technique en pharmacie et on est ici aujourd'hui pour clarifier un petit peu notre rôle dans le monde de la pharmacie communautaire. Le cours de TP se divise en 3 volets. Donc, on a le volet technique, le volet de gestion et le volet clinique. Pour ce qui est du volet technique, on suit des cours de préparation et de conditionnement des médicaments au même titre que les ATP. Par contre, dans notre formation, nous, on va se démarquer dans l'enseignement et la supervision des techniques apprises. Oui, donc tel que mentionné par Aurélie, nous avons des cours de préparation stériles et non stériles. Nous allons également apprendre à vacciner et faire des prélèvements comme le strep test. Par la suite, nous serons en mesure de faire des prises de glycémie, de tension artérielle et de RNI, plus communément appelé INR, dans le milieu de la pharmacie. Par la suite, nous aurons notre certification de RCR et nous serons en mesure d'administrer les médicaments d'urgence aux patients. Pour ce qui est du volet clinique, nous avons entre autres des cours de biologie où nous apprenons le fonctionnement des différents systèmes de l'organisme. Nous pouvons entre autres expliquer le fonctionnement du cœur, du système digestif et de la circulation sanguine. Nous avons également des cours de pharmacothérapie où nous apprenons le fonctionnement et les caractéristiques des différents médicaments les plus communs. Ce cours nous permet aussi de faire le lien entre les différents problèmes de santé et le fonctionnement des médicaments. Nous avons également un cours où nous apprenons à participer aux diverses étapes de la prise en charge de la thérapie médicamenteuse. En résumé, nous pourrons effectuer diverses tâches telles que analyser le dossier patient et détecter des interactions médicamenteuses plus tôt dans la chaîne de travail, rassembler et documenter les résultats de laboratoire, faire des collectes d'informations auprès des patients et les orienter vers les bons services en fonction de leurs conditions de santé, comme les infections urinaires, les conjonctivites ou les dermatites, faire des conseils MVL, médicaments en vente libre, dans certains dossiers patients et offrir des conseils simples pour des traitements simples. Par la suite, nous serons en mesure de conseiller et enseigner des mesures non pharmacologiques pour différentes problématiques. Nous pourrons évaluer les besoins des patients en soins orthopédiques et suggérer et ajuster les équipements, donc exemple les aides à la marche, les bas de compression et les attelles. Nous pourrons également faire le suivi pour les problèmes de santé chroniques tels que le diabète, l'hypertension artérielle et la MPOC. Et nous aviserons le pharmacien s'il y a des anomalies. Nous allons faire le suivi pour les affections aiguës simples et nous allons aussi informer le pharmacien s'il y a des anomalies. Ensuite, nous serons en mesure de faire l'enseignement des différents dispositifs aux patients, comme par exemple les dispositifs complexes comme l'administration de pompes et l'injection d'insuline, puis aussi pour les dispositifs communs tels que les machines à pression et les machines à glycémie. Bien sûr, toutes ces tâches se feront sous délégation et supervision du pharmacien. En résumé, toutes les tâches qui nécessitent un jugement clinique vont être bien sûr réservées exclusivement aux pharmaciens. Le TP va servir de bras droit au pharmacien pour permettre d'alléger son travail et d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité de la chaîne de travail. Et l'ATP va garder ses tâches d'exécution.